Tu sais que tu vas avoir tes règles environ 450 fois dans ta vie. Tu vas passer environ 3500 jours à saigner. Et en plus de ça, tu vas utiliser plus de 10 000 protections hygiéniques. C'est pas ouf. Les règles, ça touche 50% de la population. Et bizarrement, c'est un sujet qui est encore hyper tabou de nos jours. Donc, je ne suis pas vraiment surprise de ne retrouver aucun vocabulaire là-dessus dans les livres d'enseignement de français. Du coup, pour pallier à ça, j'ai décidé de faire une vidéo sur les protections hygiéniques. Tu es prête ou tu es prêt? On y va! Les protections hygiéniques peuvent être séparées en deux grandes catégories. On a tout d'abord les protections externes. Ce sont celles qui sont en contact avec la vulve. On a ensuite les protections internes. Elles seront insérées dans le vagin. Et première partie, les protections externes. Les protège-slips, hyper pratiques en début et en fin de règles. Grâce à eux, tu peux récolter les petits saignements ou si tu as un flux léger, ils te permettront de l'absorber. Et certaines personnes aiment les utiliser en complément d'un tampon pendant leurs règles pour vraiment se sentir plus à l'aise, plus en sécurité pour minimiser les fuites au maximum. Tu peux aussi l'utiliser comme protection au quotidien pour récolter tes pertes blanches ou juste pour te sentir au sec. Les serviettes hygiéniques, elles peuvent être jetables ou réutilisables. Moi, perso, j'utilise des serviettes en bambou réutilisables. Je pense que c'est la protection la plus simple à utiliser. Généralement, quand on a ses premières règles, on va peut-être plus se pencher vers les serviettes hygiéniques puisque ça évite d'insérer quelque chose dans son vagin. Et le choix de la serviette, ça va dépendre de ton flux, si tu as un flux léger, normal ou abondant, et aussi donc de tes préférences personnelles. Tu vas trouver deux grandes catégories de serviettes. On a les serviettes épaisses que l'on appelle maxi ou classiques. Celles-ci, on les utilise généralement quand on a un flux plutôt abondant. Ensuite, tu as donc les serviettes minces. On les appelle également extra fines ou ultra. Et là, elles privilégient la discrétion. On a moins cette sensation de couche-culotte. Épaisse ou mince, très franchement, normalement, ces deux types de serviettes est censé te prodiguer un confort au maximum et une absorption béton. Donc si tu choisis la bonne serviette, la bonne taille, tu devrais te sentir au sec au quotidien. Il existe une autre catégorie de serviettes, les serviettes pour la nuit. Celles-ci, elles sont censées avoir une absorption de 8 heures pour pouvoir passer la nuit tranquillement sans avoir à te lever, sans avoir besoin de changer de serviette. Elles sont facilement reconnaissables, ce sont celles avec l'emballage bleu et très souvent tu vas retrouver une lune ou des étoiles dessus ou la mention spéciale nuit. Tu aimes cette vidéo? Surtout, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et considère t'abonner à ma chaîne. La culotte menstruelle. Alors, ça, c'est vachement dans l'air du temps. C'est quelque chose qui, en ce moment, a le vent en poupe. Moi, c'est un produit qui m'intéresse, mais je n'ai pas encore sauté le pas. Je n'ai pas trouvé la culotte qui me plaisait vraiment. La culotte menstruelle, la culotte de règles, elle a été conçue pour les femmes qui souhaitent trouver une alternative aux tampons et aux serviettes jetables. C'est en fait une protection ultra absorbante, mais sous forme d'un sous-vêtement délicat. Et de ce que je lisais, certaines d'entre elles ont une capacité d'absorption de 4 tampons. Je trouve que c'est pas rien quand même. Elles sont lavables, réutilisables, donc normalement bien plus écologiques que les tampons et les serviettes jetables. Passons maintenant aux protections internes. Le tampon. C'est un produit à usage unique que tu insères dans ton vagin. Il existe principalement deux types de tampons. On a le tampon avec applicateur et le tampon sans applicateur. L'applicateur t'évite de mettre tes doigts à l'intérieur du vagin, alors que si tu utilises des tampons sans applicateur, tu devras mettre les doigts. Il existe plusieurs tailles de tampons. On a le mini, le normal, le super plus et l'ultra. Pour l'anecdote, la marque Tampax est tellement connue que très souvent, au lieu de dire « t'as pas un tampon », on peut tout simplement dire « t'as pas un Tampax ». Le nom de la marque, en fait, fait office de mot tampon pour nous en français. Il y a aussi les éponges menstruelles ou les éponges du levant. Elles ont le même principe que le tampon, sauf que celles-ci sont réutilisables pendant environ 6 mois. Et elles sont faites à partir d'éponges de mer qui ont été traitées. Sachant que ces éponges peuvent être plus ou moins grandes, tu peux tout simplement la couper pour ajuster la taille selon tes besoins.
Il faut savoir qu'elles peuvent être moins absorbantes que les tampons. Ce n'est pas un produit que j'ai essayé, donc honnêtement, je ne sais pas. Et tu devras aussi bien les laver et bien les entretenir, donc pour éviter d'attraper des infections ou pour éviter tout simplement le choc toxique. La coupe menstruelle, qu'on appelle aussi la cup. C'est aussi un produit qui est vachement dans l'air du temps. C'est un réceptacle en silicone que tu vas insérer dans ton vagin pour récolter le sang menstruel. Elle est hyper souple, malléable et elle suit vraiment les mouvements de ton corps en fait. Il existe deux tailles, la petite et la plus grande. Contrairement au tampon que tu peux tout simplement jeter, la cup, tu vas devoir la vider, la nettoyer et la stériliser. C'est super important. Ces protections hygiéniques, tu les retrouveras en grande surface, hypermarché, supermarché, supérette, ainsi qu'en pharmacie et parfois même dans des distributeurs automatiques. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas à me le dire en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Tu veux regarder autre chose? Essaye ça. À très bientôt. Kenavo.